Nous poursuivons notre tournée des marchés publics de Portneuf. On est à Pont-Rouge aujourd'hui, juste en face du centre récréatif Joe & Gino. On est en compagnie de Martin Bourgeois. Bonjour Martin. Bonjour. On a appris que c'était toi le responsable, en fait, le premier qui a suggéré ça à la Ville de Pont-Rouge. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment tu as amené ça pour faire le marché public ici? Oui, bien, pour cette année, la Ville de Pont-Rouge avait comme objectif d'appuyer l'agriculture locale. Et puis, dans leur plan d'action, c'était vraiment bien mentionné qu'ils voulaient vraiment laisser place aux agriculteurs dans la région de faire une activité quelconque. Nous, on est arrivé avec l'idée d'un marché public. On sait que les marchés publics, ça grandit. Il y en a dans plusieurs villes maintenant. Il y a plusieurs villes qui tentent de le faire. Nous, on s'est pris sur 1 an de préparation pour faire 1 an de test de marché public à Pont-Rouge. Donc, on s'est associé avec la ville pour investir pour acheter un kit de marché public, le rendre disponible aux producteurs. Moi-même étant producteur, j'ai amené l'idée. Je trouvais qu'il y avait un manque aussi à Pont-Rouge, donc ça répond à un manque pour la population. La population était quand même très heureuse, elle répond très bien à ça. On a une bonne achalandage pour la première année de test. On n'a pas eu à faire beaucoup de publicité, puis les gens ont quand même bien répondu. Il faut dire que vous êtes sur la rue principale de Pont-Rouge, donc ça fait vraiment une belle visite. Le site est quand même bien choisi. Oui, c'est sûr que ça l'aide. Nous, on visait vraiment à être dans le centre de la ville. On ne voyait pas ça autrement que ça. C'est sûr qu'éventuellement, s'il y a d'autres opportunités qui s'offrent, on pourrait améliorer d'une façon avec une structure permanente peut-être située ailleurs. On vise quand même à rester dans le centre de la ville. On veut que les gens aient accessibilité. Donc, dans le fond, le principe d'agriculture le plus local possible, c'est de se rencontrer dans un point commun et de laisser la population venir à ça. Donc, ça empêche les livraisons exponentielles de partout. Donc, c'est plus les gens vont venir se déplacer localement parlant. Et puis, notre population qui répond, et toute dans les alentours, il répond à peu près à 80% de la ville directement de Pont-Rouge. C'est un peu l'objectif qu'on cherche. Alors, combien de producteurs se sont inscrits ou s'impliquent dans le marché public cette année? On a commencé avec une possibilité de 10 exposants. Ça a quand même assez rapidement augmenté à 14. On peut monter maintenant jusqu'à 16, tout dépendamment des semaines, parce qu'il y a des gens qui, logistiquement parlant, sont dans d'autres marchés publics. Et on prévoit une augmentation de l'année prochaine, mais on varie entre 12 et 14 exposants. Là. Des fois, ça va être 11, mais environ dans ce coin-là d'exposants. Et puis, on a plusieurs variétés aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas juste des produits maraîchers. On va toucher au miel érable, des produits, même des fois des crèmes pour le corps. Donc, il y a beaucoup de produits de savoir. C'est sûr qu'on a tous les maraîchers, blé d'Inde, maïs, tomates, nommez-les. On a pas mal une grande variété de légumes aussi. Les produits transformés aussi qui sont très intéressants. On a aux côtés des petits fruits, on a Monsieur Dragon, des petits fruits du Dragon qui participent avec nous aussi. Donc, on est vraiment une belle gang, une belle équipe. On a fait quand même on a une belle offre là, pour les gens de Pont-Rouge ici. Donc, une belle première édition, une belle expérience. On répète l'année prochaine, c'est sûr? Oui, bien déjà là qu'on est en liste d'attente pour les exposants, là, beaucoup d'exposants, beaucoup de producteurs locaux qui ne pouvaient pas se présenter cette année, question de logistique, qui nous ont vraiment démontré un bon intérêt pour l'année prochaine. Donc, ça se peut qu'on rajoute des produits. On a encore beaucoup. On va en avoir plus l'année prochaine. On vous attend en grand nombre. On va avoir viande. On a déjà fromage, viande. On a de l'alcool aussi. On a du vin. Et puis l'année prochaine, on en rajoute. Donc, on vous attend en grand nombre pour l'année prochaine. C'est sûr que ça va se reproduire encore. Tout le monde est content, les citoyens sont contents, les exposants sont contents. L'organisation à la ville, on n'a eu aucun accrochage, donc ça va quand même très bien. Je te remercie beaucoup, Martin, puis je te souhaite encore une fois une belle saison des marchés publics. Tu es beaucoup impliqué, donc merci de ton implication. Bien, ça fait plaisir. Merci à vous de vous impliquer aussi au niveau des médias. C'est le fun de voir des groupes comme vous qui se lancent là-dedans pour publiciser nos choses. On aime bien ça. Bon, mais merci, bonne journée. Merci à vous.
Nous sommes maintenant en compagnie de Jean-François qui est apiculteur. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors, tu es au marché public ici à Pont-Rouge. Comment s'est passé ton été? Mon été a très bien été. J'ai fait des bonnes ventes. L'achalandage est bon, là. Tu as plusieurs ruches. Dans quelle, parce que tu es de Port-Neuf, dans quelle ville ou village tu as des ruches? Oui, j'ai à peu près autour de 150 ruches. J'ai des ruches un petit peu partout. Moi, je suis à Cap-Santé. Fait que j'ai des ruches, c'est sûr, à Cap-Santé. J'en ai à Saint-Basile, Pont-Rouge, Saint-Raymond, Saint-Gilbert, Port-Neuf. Je fais un peu partout, là. Tu es vraiment un produit du terroir. Oh, il y a vraiment un produit terroir local, là, une petite entreprise. Parfait. Alors, dans tes produits, est-ce qu'il y a des produits qui sont chouchous, qui partent plus vite ici au marché? Bien, c'est sûr que j'ai les produits traditionnels, là, le miel, comme moi je l'appelle mon miel d'été, c'est un miel majoritairement de trèfle. Par contre, j'ai aussi un miel de bleuetière, je suis allé polliniser dans des bleuetières. Donc ça, c'est un miel qui est plus foncé, qui est plus goûteux. Les gens l'aiment beaucoup aussi, là, parce que ça fait différent, là. J'ai aussi du pollen. Pollen de fleurs comme supplément alimentaire là, qui est au marché public là, qui fonctionne très bien. C'est une clientèle là, qui recherche beaucoup ces produits-là. Là. Puis aussi là, du miel crémeux. Miel crémeux, c'est un miel qui a été baratté, là, qui est un peu comme, si on veut, du beurre d'érable, là, si on veut, mais c'est du miel. Alors, sur une toast, c'est excellent. Oui, c'est très bon. Est-ce que, vu que tu as aimé l'expérience, est-ce que tu vas être de retour l'année prochaine? Ah, c'est sûr que je vais être là. Parfait. Alors, je te souhaite une belle fin de saison pour les marchés publics, mais j'imagine que les abeilles continuent à travailler. Travaille tout le temps. Une abeille, ça dort jamais. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. De Lynn, et je viens de voir, Lynn, qu'il y a encore des fraises au mois de septembre. Oui, c'est la fraise d'automne. La fraise d'automne, qu'est-ce qu'elle a de particulier, la fraise d'automne? Elle est plus sucrée, elle a moins d'eau dedans, fait qu'elle se conserve plus longtemps, puis elle est plus ferme. On s'attend à en cueillir jusqu'à quand des fraises cette année? Là, pour l'instant, je crois que la cueillette est terminée, vu que c'est plus la fraise d'été qu'on peut l'accueillir. Celle-là, on l'accueille encore un petit peu, mais beaucoup moins que la fraise d'été. Mais on a encore de la fraise, par exemple, à vendre comme ça jusqu'au mois d'octobre. Est-ce que ça a été bon pour les fraises cette année? Une très belle saison. Et pour ici au marché public, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Vous avez une belle réponse du public? Oui. Alors, je vous souhaite une bonne fin de saison des marchés publics. Merci beaucoup. Merci. De Mme Hélène Mathieu. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois que vous êtes au marché public parce que c'est la première édition. Comment ça s'est passé cet été? Ça s'est passé très bien. J'ai rencontré plein de gens intéressants. Puis j'ai pu aussi expliquer un peu ce que je fais parce que j'ai un métier qui est quand même particulier. Oui, on a vu. Parlez-nous-en de votre métier. Bien, moi, je suis herboriste, alors, et je fais de l'agrotourisme aussi. Alors, ma mission que je me suis donnée, c'est de faire connaître les plantes médicinales, faire connaître tous les bienfaits, puis comment on peut se soigner pour les petits problèmes courants de la vie avec une plante. Je regarde, vous avez vraiment une grande variété de plantes. Au Québec, est-ce qu'on en retrouve beaucoup de plantes médicinales? Oh mon Dieu, je vous dirais oui, si on calcule toutes les plantes indigènes, les plantes cultivées, les fines herbes, presque toutes les plantes sont médicinales. C'est sûr qu'il faut l'en connaître parce qu'il y a certaines plantes, familles de plantes qui ont des empoisonneuses aussi dedans. Oui, exactement. Donc, il faut connaître ça. Fait qu'on peut aller vous rencontrer ici au marché public pour en savoir un petit peu plus long. Oui, il n'y a pas de problème. Je vais répondre à toutes vos questions. Parfait. Puis, l'intention de revenir l'année prochaine pour une deuxième édition? Évidemment. Parfait. Donc, je vous souhaite une belle saison des marchés publics. Merci.
M. Denis. Comment ça va bien? Ça va très bien, merci. Bienvenue au marché de Pont-Rouge. Je vous remercie. Écoutez, c'est un beau marché. Comment vous avez trouvé votre expérience? C'est la première année? C'est la première année ici à Pont-Rouge. J'adore ça. C'est vraiment une très belle place, une très belle ville, une belle clientèle. C'est très plaisant. En tant que commerçant, c'est quoi l'avantage de venir dans des marchés publics? Ah, bien évidemment, c'est qu'on peut vendre nos produits directement aux consommateurs, aux clients qui les apprécient, puis nous donnent aussi leurs commentaires, leurs feedback, qu'est-ce qu'ils aiment moins. Comme ça, on peut s'améliorer. Puis les gens nous partagent des fois leurs recettes et puis qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Très intéressant. Et là, je regardais votre kiosque. Il est tout vide, presque. Oui, bien là, c'est ça. Là, quand il fait beau comme ça part vite. Et la saison des petits fruits cette année, ça ressemblait à quoi? Bon, il y a eu des hauts et des bas dans certaines productions, un peu comme dans chaque année. Alors, je dois dire, cette année, la framboise d'été, c'était assez moyen. Par contre, le bleuet, le cassis, excellent. Puis là, les petits fruits d'automne, c'est très promettant, comme la mûre, la framboise rouge d'automne, la framboise blanche, la framboise orange, tout ça, ça s'en vient. Et puis, ça regarde vraiment bien jusqu'à maintenant. Et là, vous dites que ça regarde bien. Jusqu'à quelle date vous pensez pouvoir cueillir encore tous ces, moi je dis des trésors? Oui, moi, ça va vraiment jusqu'à la mi-octobre, des fois même jusqu'à la fin octobre. On dirait que maintenant, les saisons sont décalées. Et puis, l'an passé, on en avait jusqu'au mois de novembre. C'est absolument incroyable, là. Mais je dirais, disons, la mi-octobre, ça, c'est plus la normale. Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup puis je vous souhaite une belle fin de saison des marchés publics. Bien, merci beaucoup de votre présence. Ça fait plaisir. Bientôt. À bientôt. Au revoir. J'ai plus de trésors. Tous partis. J'avais pas d'argent chez moi tantôt. Il me reste des pains de fesses, des miches, des blés entiers, une bonne baguette également. Non, vous avez fait un sandwich avec du jambon. J'ai fait cuire un gros jambon. Ça va être... Un pain de fesses? Oui. Oui. Ben, c'est ça, ça part vite. Hein. Ça part vite. Voilà, monsieur. Merci. Merci. Bonne journée. Merci. On est en compagnie de Raphaël. Raphaël, tu es la femme du boulanger. Oui, tout à fait, c'est vrai. Je peux considérer que vous êtes vraiment peut-être des spécialistes des marchés publics parce que je sais que vous avez fait les 3 marchés publics ici dans Port-Neuf. Comment ça a été cette année? Oui, ça a été une très belle année. Là, c'est la deuxième fois qu'on fait le marché à Deschambault. Donc, c'est un très beau marché, effectivement, qui a déjà une bonne réputation, qui a un gros achalandage. Très belle année. Également à Pont-Rouge, première édition. Et super, très bien passé. On est ravis. Les clients sont au rendez-vous. On sait que le pain, c'est un peu un produit chouchou et on le voit parce que le stock part vite. Mais dans le pain, qu'est-ce qui part le plus vite? Eh bien, écoutez, nous, on a des pains gourmands, je dirais. Le chocolat canneberge, c'est notre grand gagnant de la saison. Voilà. Et la baguette, j'imagine? Les baguettes aussi, oui. Première édition Pont-Rouge, est-ce que vous avez l'intention de revenir l'année prochaine? Tout à fait, oui, on sera là. Parfait. Alors, je vous souhaite une belle fin de saison des marchés. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt.